Vendredi 28 février 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'ex-ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Guy Alexandre, est décédé hier jeudi 27 février d'une crise cardiaque. Diplomate de carrière, le professeur Alexandre était un spécialiste des relations haïtiano-dominicaines. La disparition de l'ambassadeur Alexandre est un coup dur pour le secteur des droits humains, indique le Gard, rappelant qu'il était un ardent défenseur de la cause des migrants haïtiens. La musique haïtienne est aussi en deuil. Le chanteur Ralph Basney Sévère, connu sous le nom de Arbès, est mort jeudi, emporté par une tumeur au cerveau. Arbès, 34 ans, a notamment évolué avec son ami Don Cato à Brothers Parsi avant de lancer sa propre formation musicale baptisée True Rasta. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, l'archevêque de Port-au-Prince Guy Poulard, des membres de la conférence épiscopale d'Haïti, une importante délégation a accueilli ce vendredi le cardinal Chiblé Langlois de retour au pays après son intronisation par le pape François à Rome le 22 février dernier. Le cardinal Langlois a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre le dialogue pour la paix en Haïti. Le président Michel Martelly a promis de consacrer le meilleur de lui-même pour concrétiser le pacte de vivre ensemble. La police nationale d'Haïti se dit prête à assurer la sécurité de la population pendant le carnaval national qui aura lieu du 2 au 4 mars au Gonaïve. 2125 agents de différentes unités de la police sont mobilisés pour l'occasion, a annoncé le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. À l'étranger, au sud de l'Ukraine, en Crimée, la situation est explosive. L'Ukraine accuse la Russie d'invasion armée. Les États-Unis mettent en garde Moscou. Washington soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dans l'actualité sportive, Miami Heat a dominé New York Knicks 108-82 jeudi soir avec un LeBron James au top, inscrivant 31 points malgré le port d'un masque pour protéger son nez fracturé. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Guy Alexandre, est décédé hier jeudi d'une crise cardiaque. Sa famille n'a pas eu le temps de le conduire à l'hôpital après qu'il eut ressenti un malaise. Le professeur Alexandre connaissait très bien les questions portant sur les relations haïtiano-dominicaines. Diplomate de carrière, Guy Alexandre a représenté Haïti en territoire voisin à 2 reprises entre 1991 et 2003. Il a récemment été engagé avec d'autres anciens ambassadeurs ayant servi de l'autre côté de la frontière à conseiller les autorités haïtiennes dans le cadre du dialogue engagé entre les deux pays suite à l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. La disparition de l'ambassadeur Alexandre est un coup dur pour le secteur des droits humains, dit le Gard dans une note de sympathie, rappelant que Guy Alexandre était un ardent défenseur de la cause des migrants haïtiens et de leurs descendants. La musique haïtienne est également en deuil. Le chanteur Ralph Basney Sévère, mieux connu sous le sobriquet de Arbès, est décédé jeudi dans un centre hospitalier de Port-au-Prince des suites de tumeurs dont il souffrait depuis tantôt 2 ans. Arbès a notamment évolué avec son ami Don Cato à Brothers Parsi avant de lancer sa propre formation musicale baptisée True Rasta. Sa chanson titrée « Pas occupé » restera l'une de ses plus belles œuvres, mais il avait également connu un grand succès avec le groupe Brothers Parsi. Guitariste et rappeur, Arbès avait 34 ans.
Les visites étaient toujours interdites ce vendredi, mais Ancito Mercier, senior, victime d'un accident vasculaire cérébral la veille, est conscient, a ouvert les yeux et bougé ses bras. Mais son état est jugé stationnaire. Ancito Mercier, keyboardiste de renom, devait participer au carnaval national avec la formation musicale Créola, aux côtés de son fils, Ansi Mercier Junior, dit Tiancito, et maestro du groupe considéré comme l'un des ténors du carnaval haïtien ces dernières années. Ancito Mercier Senior a débuté très tôt sa carrière musicale à l'âge de 15 ans. Il a collaboré avec les plus grands noms de la musique haïtienne des époques qu'il a traversées, dont Timono de DP Express et Gemini All Stars et Michel Martelly de Sweet Mickey. Tout à fait autre chose, une importante délégation comprenant notamment le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, l'archevêque de Port-au-Prince Guy Poulard et les membres de la conférence épiscopale d'Haïti a accueilli ce vendredi le cardinal Chibli Langlois de retour au pays après son intronisation par le pape François à Rome le 22 février dernier. Un moment d'intense émotion vécu par Monseigneur Poulard, qui considère le cardinal Langlois comme un ami et un frère. Le cardinal Chibli Langlois a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre le dialogue pour la paix en Haïti. Le président Michel Martelly a promis de consacrer le meilleur de lui-même pour concrétiser le pacte de vivre ensemble. Obenson Joseph, reportage. Le gouvernement Martelly-Lamotte a déroulé le tapis rouge pour le premier cardinal haïtien, Chibli Langlois, de retour au pays ce vendredi 28 février 2014, 6 jours après son intronisation lors d'une cérémonie présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Le cardinal Langlois a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par une importante délégation composée notamment du chef de l'État, du Premier ministre, plusieurs membres du cabinet ministériel, de l'archevêque de Port-au-Prince et des représentants de la conférence épiscopale. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Guy Poulard, s'est adressé au cardinal Langlois avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'affection, un ami, un frère, a-t-il dit. Je veux vous assurer de mon affection sacerdotale, comme elle a toujours été vécue depuis ce mémorable 22 septembre 1991, jour de votre ordination à la prêtrise à l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de la vallée de Jacmel. Pour ceux qui sont ici présents avec vous et pour tous les autres, vous êtes Monsieur le cardinal Langlois. Mais pour moi, vous demeurerez toujours ce même Monseigneur Chib, un ami, un frère, dans toute l'acception de ces termes. Bravo, accomplissement pour diocèse Okaï. Bravo, accomplissement pour vous, ou même frère moi, Monseigneur Chibli. Le président Martelly a remercié le pape François d'avoir élevé l'évêque d'Ekaï à la dignité cardinalice. Il souhaite que cet événement historique enrichisse au fil du temps la foi des fidèles et particulièrement des jeunes en quête de repères et de boussole. Je me réjouis ce matin, avec le peuple haïtien, de vous accueillir sur cette terre nôtre qui a vu éclore votre vocation jusqu'à votre consécration à Rome le 22 février dernier comme membre du Sacré Collège des Cardinaux. Ferveur amplifiée par la profonde émotion de nos compatriotes, toutes confessions religieuses confondues, d'être témoins de l'événement historique que constitue votre création par le pape François comme le premier cardinal de notre histoire. Je fais le souhait que votre cardinalat s'enrichisse au fil du temps d'espérance renouvelée et de foi affermie de millions de fidèles, plus particulièrement des jeunes en quête de repères et de boussole. Le cardinal Chibli Langlois a lancé un appel au dépassement de soi pour sortir le pays du bourbier. Le dialogue doit se poursuivre, a-t-il dit, pour l'établissement de la paix qui doit favoriser le développement. Le pays autre que nous voulons et qui peut nous rendre fiers n'émergera pas sans sacrifice. Frères et sœurs, en la patrie commune, engageons-nous ensemble à nous accorder pour débloquer la vie socio-politico-économique de notre pays.
le dialogue doit se poursuivre. Sans cela, nous n'aurons pas la paix. Et sans la paix, le développement est impossible. Œuvrons ensemble en ce sens. Le président Michel Martelly a promis de consacrer le meilleur de lui-même pour concrétiser le pacte de vivre ensemble. Éminence, aujourd'hui, jour d'intense joie et de ferveur de tout un peuple, rassemblé de la communion autour de vous, les nuages de la division continuent de s'accumuler au-dessus de nos têtes. Je suis tout à fait conscient qu'il nous faut redoubler d'efforts et de persévérance pour que ne se perdent les acquis du dialogue initié le 24 janvier entre nous, de la même terre, de la même histoire. Je suis convaincu qu'avec vos accompagnements et vos prières, nous arriverons dans les prochains jours à concrétiser le premier pas vers le pacte du vivre ensemble, si indispensable au mieux-être du peuple haïtien. J'y consacrerai le meilleur de moi-même. Pour remercier le Seigneur pour la création par le pape François du premier cardinal haïtien, son éminence Chibli Langlois, et pour commémorer le premier anniversaire du pontificat du pape François, l'annonciature apostolique et la conférence épiscopale annoncent la célébration d'une messe d'action de grâce le 9 mars prochain à 3h de l'après-midi au stade Silvio Cator. Les députés de l'opposition accusent leurs collègues du bloc majoritaire proche du gouvernement de responsabilité dans le dysfonctionnement actuel de la Chambre basse. Depuis l'ouverture de l'année législative en janvier dernier, une seule séance a pu être organisée pour Sadak Dieudonné et Emmanuel Frédéric Bourjoli. Ce sont les députés du PSP qui paralysent le fonctionnement de la Chambre basse afin que l'Assemblée puisse difficilement exercer son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Emmanuel Bourjoli plaide en faveur de la dissolution de son Assemblée et la convocation d'élections générales. Ces déclarations sont précédées de celles du député Sadak Dieudonné des Gonaïves. Le groupe PSPA, il paraît que ils ont une habitude même pour avoir une séance. Parce que l'année passée, le président Martelly, qui était anti-crage du Parlement, il a une stratégie. La stratégie, c'était convoquer le groupe IA dans le Palais national chaque fois qu'il y a une séance. Et il a préparé l'opinion publique là, de telle sorte que l'un de Parlement, s'il dérive Gazel, et le SAT, on a dit bon, chambre des députés, pas chambre de séance, et pas de problème si il y a des Gazel. Et mais malheureusement, habitude, ça a une été pour le groupe et majoritaire. Donc, je journée aujourd'hui a refusé et participer dans la séance. C'est bien malheureux. Les gros majorité, si je dis à majorité dit pas de séance, pas de séance. Si je dis à majorité dit pas de séance, c'est majorité. Moi, je me ça, majorité c'est lui-même qui a traîné dans trou, moi obligé de tomber dans trou que je ne peux pas remonter, c'est ça fait m'dou, je l'autre bagage comme député puisque seul monde ne peut pas faire rien et même bloc pas ne peut pas faire rien. C'est ça bagage ça fait m'dou que pour le moment qu'on n'a pas l'autre bagage très bon pour payer parce que la chambre des députés pas fonctionner vraiment. Pour population ta ka un représentant vraiment, peut-être c'est à provoquer les élections générales pour monsieur Sayopati. Pour ça va venir, ça. Bon, il pas venir parce que il y a des gens qui voulaient que pour la chambre des députés et que pour que les députés n'ont pas fonctionné. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, il baille en conférence tout de suite après fermeture de session pour te dire que pas bien réglé, alors que majorité ça, chaque fois qu'il y a une séance à 2 heures, il y aurait invité le Palais national, pas de séance qui a fait, l'homme même que nous là, c'est comme si dadou, un groupe de monde qui a cherché détruire 11 de monde qui peut-être qui innocent à la Chambre des députés et qui pas qu'à défendre les intérêts de la population, mais pas qu'à comprendre que ils mettent ton code de cour à mener dans la. La police nationale d'Haïti se dit prête à assurer la sécurité de la population pendant le carnaval national qui aura lieu du 2 au 4 mars au Gonaïves. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, annonce la mobilisation pour l'occasion de 2125 agents de différentes unités de la police. Des instructions ont également été passées aux directeurs départementaux pour qu'ils prennent des dispositions pour sécuriser la population dans leurs départements respectifs. Godson Aurelius fait savoir que de Port-au-Prince à Puelboro, plusieurs points de contrôle ont été mis en place pour prévenir les accidents de la circulation. Les permis de port d'armes sont révoqués sur le parcours du carnaval et aucun policier n'est autorisé à circuler avec son arme à feu sur le parcours s'il n'est pas de service, a indiqué le chef de la police. La police nationale prête pour assurer sécurité carnaval, tout le monde qui a participé dans le carnaval, qui a fait Gonaïve là, et monde tout qui était là, Caillou, Port-au-Prince et toute l'autre zone qui va aller dans le carnaval là.
En ce qui a trait à disposition qui prend pour carnaval ça, donc pour Gonaïve même, pour Gonaïve, et département la Tibonite, et renfort que nous allons voyer dans la Tibonite, dans la ville Gonaïve, pour sécuriser le carnaval là, nous gagnons toute unité dans la police là, qui va faire partie de renfort ça. Et renfort ça, plus effectif, et la Tibonite, pour le mettre nombre de policiers qui pourraient mobiliser dans le carnaval ça à environ 2125 policiers. Et renfort ça, là, il y a toute une unité spécialisée qui fait partie de lui, qui pourra renforcer et policiers, la Tibonite, qui pour sécuriser le carnaval là. Et nous connaissons, en plus de Gonaïve, et il y a une inquiétude qui toujours plus gagnée, surtout dans le carnaval que nous avons organisé en provinciaux, c'est sécurité routière, sécurité sur route, pour prévention accident également. Il y a de grandes dispositions parce que nous connaissons dans la période ça, l'esprit est toujours surchauffé, moun yo boit, et ça qu'on cause un pile accident, côté qu'il y a excès vitesse qui vont faire sur route de Port-au-Prince jusqu'à Puy-le-Bourreau, donc on a parlé pour route nationale numéro 1, gagner des dispositifs de sécurité qui prend au moins 30 policiers dans chaque point qui va le définir sous parcours carnaval là pour occuper les secteurs. Dans le parcours carnaval là, nous ne pouvons pas accepter que moun pour des armes. Et même policiers qui pas en service dans le carnaval là, ils ne sont pas capables lui-même venir dans le carnaval là pour le porter ça. Je veux dire bandi yo, captain dim là, tout cap garder ou bien qui gagne intention oui, pour pendant le carnaval là qui gagne plan pa yo, je veux dire que ben là pas facile pour eux parce que nous pas oublier et même les déplacer pour prendre sans contrôler une disposition qui prend pour ça. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, dément les allégations selon lesquelles des agents de l'UDMO, une unité spécialisée dans le maintien d'ordre, auraient dispersé un coup de gaz lacrymogène, un concert que donnait récemment le groupe Brothers Parsi dans le département de la Grand'Anse. Les agents sont intervenus pour rétablir l'ordre parce qu'il y avait des jets de pierre, affirme Godson Aurelius, qui déplore que les gens veulent toujours donner une connotation politique à certaines interventions de la PNH. Pour ce qui est du concert de Brothers Parsi prévu ce samedi à l'Esther, le DG de la PNH affirme que si les forces de l'ordre sont sollicitées, elles n'hésiteront pas à se déployer pour assurer la sécurité du festival. La police pas pour le pas en mesure pour assurer la sécurité. Programme, c'est un programme à fait. Donc, programme, nan des polices locales là, pas assurer la sécurité. Soit dit que passer dans la grande danse là. Donc, toute bagaille, tout le monde a tendance fait transformer toute bagaille en politique. C'est aussi, quel que soit la bagaille là. Moi-même, comme chef police, je vais essayer de faire travail moi, le plus possible et avec tout professionnalisme et police ça. Mon ouais toujours à essayer de traîner sur un terrain politique, mais moi-même, je suis droit pour me faire travailler contre la criminalité. Ça n'a pas étonné parce que je connais la période là, conjoncture là, c'est ça lié. Sur question grande dans santé informé, c'est des autres bouteilles wash qui t'a voué, puis mon gaz lacrymogène qui voué, puis qui te dérange le programme. Non, mais la police même, qui ça? La police gagne à un jazz, qui a joué. C'est qui ça que ça concerne la police. La police seulement là pour assurer la sécurité un festival et tout ça qu'a fait. Donc moi c'est que si il y a un festival qu'a organisé, ils ont informé la police de festival là et que ils ont demandé pour l'assurer sécurité. Le genre qu'on fait pour tout festival qu'a organisé, l'assurer sécurité. Au Gonaïve, pendant les 3 jours gras, 4 kiosques seront installés sur le parcours pour des activités de prévention contre le VIH, la malaria et le choléra et pour des dépistages volontaires, a annoncé en début de semaine Dr Robert Honoré, directeur départemental du MSPP dans l'Artibonite. Le MSPP va distribuer dans les hôtels et les maisons d'accueil, notamment des moustiquaires et aura des points de secours sur le parcours pour la prise en charge et l'évacuation éventuelle des blessés. Au niveau des Gonaïves, dans le début du trajet, lorsque nous parlons en termes de prévention, nous avons des kiosques, environ 4 kiosques que nous prenons dans le début du cortège. 4 kiosques, il y a un kiosque, c'est pour véhiculer des messages et
sous maladie, sous malaria, un kiosque pour véhiculer messages sur VIH/SIDA, un kiosque également pour véhiculer messages sur choléra et un quatrième kiosque ça, c'est un kiosque de dépistage volontaire. En termes d'assainissement dans la ville là, depuis tantôt 2 semaines, presque tout gîte là, vers tout gîte yo été traité. En termes de prévention contre malaria, nous avons également distribution massive de moustiquaires que nous pourrons faire tout. Nous pourrons le faire et dans les hôtels, nous pourrons le faire ça également. Non seulement dans les hôtels, nous avons fait ça dans les maisons d'accueil autour. Nous avons des points de secours que nous établissons sous cortège là. Nous avons environ 4, nous avons identifié et il y a à environ de moins de 100 mètres du parcours là, zone d'évacuation ça il va constituer de 2 ambulances. Une ambulance fixe ça, qui est équipée, et une ambulance mobile. Ambulance mobile ça, c'est pour évacuer. Évacuer soit vers les postes médicalisés avancés ou bien les structures de référence. On a l'entrée de la ville au niveau de Pont-Gaudin, c'est là nous parlons de l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge. Nous allons gagner également notre clinique mobile qui va en poste médicalisé avancé. Nous allons gagner une clinique que mission épiscopale a utilisée et tout ça est bien identifié. C'est eux-mêmes qui vont constituer de postes médicalisés avancés. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous laisser, voici un rappel des titres. L'ex-ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Guy Alexandre, est décédé hier jeudi 27 février d'une crise cardiaque. Diplomate de carrière, le professeur Alexandre était un spécialiste des relations haïtiano-dominicaines. La disparition de l'ambassadeur Alexandre est un coup dur pour le secteur des droits humains, indique le GAR, rappelant qu'il était un ardent défenseur de la cause des migrants haïtiens. La musique haïtienne est aussi en deuil. Le chanteur Ralph Basney Sévère, connu sous le nom de Arbas, est mort jeudi, emporté par une tumeur au cerveau. Abbas, 34 ans, a notamment évolué avec son ami Don Cato à Bordeaux-Sporcy avant de lancer sa propre formation musicale baptisée True Rasta. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, l'archevêque de Port-au-Prince Guillaume Poulard, des membres de la conférence épiscopale d'Haïti, une importante délégation a accueilli ce vendredi le cardinal Chibli Langlois de retour au pays après son intronisation par le pape François à Rome le 22 février dernier. Le cardinal Langlois a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre le dialogue pour la paix en Haïti. Le président Michel Martelly a promis de consacrer le meilleur de lui-même pour concrétiser le pacte de vivre ensemble. La police nationale d'Haïti se dit prête à assurer la sécurité de la population pendant le carnaval national qui aura lieu du 2 au 4 mars au Gonaïves. 2125 agents de différentes unités de la police sont mobilisés pour l'occasion, a annoncé le directeur général de la PNH, Godson Aurélis. À l'étranger, au sud de l'Ukraine, en Crimée, la situation est explosive. L'Ukraine accuse la Russie d'invasion. Les États-Unis mettent en garde Moscou. Washington soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dans le sport, Miami Heat a dominé New York Knicks 108-82 jeudi soir avec un LeBron James au top, inscrivant 31 points malgré le port de masque pour protéger son nez fracturé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.